Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 avril, il est 8h44. Aujourd'hui, on va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par ce que font les whales. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a 2 vidéos qui sortent ce week-end et si vous ne voulez pas les louper, donc je vous invite tout simplement à activer la cloche lorsque vous serez abonné. Au niveau technique, alors, ce qu'on peut voir, c'est que tout simplement, on a ravalé la mèche baissière qu'on avait faite. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tout simplement, on avait cette trendline que vous avez ici. Et en fait, on s'en resserre comme support, on l'a réintégré et on a également réintégré celle-ci. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, la tendance, elle est clairement haussière pour le moment. Tant qu'on ne perd pas donc ces niveaux, tout simplement, on est complètement haussier. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'étais rentré en longue, donc pour rappel, à 69 140, donc juste ici. Donc c'est plutôt pour le moment encourageant. On va voir, hein, j'ai GBE là, étant donné que maintenant, si jamais on retourne là-dessous, ça va commencer à puer un peu. Donc tout simplement, voilà, on va attendre de voir. Au niveau des news économiques, on va pas avoir grand-chose, hein. On a l'inflation française qui vient de sortir, voilà, et puis l'inflation allemande et le PIB anglais. Franchement, là, on n'a pas grand-chose. Et la semaine prochaine non plus, on va avoir simplement l'inflation européenne qui va avoir lieu mercredi à 11h. Donc clairement, on n'a pas grand-chose. On va avoir le PIB chinois, mais bon, maintenant, c'est plus trop impactant sur les cryptos, donc on va voir la nouvelle. Mais voilà, on n'a pas grand-chose la semaine prochaine non plus. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longues qui se sont ouverts, mais on a également énormément de shorts qui se sont ouverts, et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir par les fundings. Alors, si jamais tout simplement je prends les funding open interest, donc hop, on voit qu'on a l'open interest qui monte depuis le 11 avril, donc hier matin, 7h du matin, on a l'open interest qui a commencé à monter. Et derrière, on a eu quoi? Donc là, on a eu une toute petite hausse des funding. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont long, ok. Derrière, on a fait quoi? On est venu les liquider, donc ils se sont fermés. Et ensuite, on a eu les funding qui ont descendu toute la journée avec un open interest en hausse ou stagnation. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts qui sont entrés ou des longues qui se sont fermées. Mais voilà, dès qu'il y a une petite baisse, c'est des longues qui s'étaient fermées. Et dès qu'il y a des hausses, c'est des shorts qui se sont ouverts. Donc ça veut tout simplement dire qu'on est en train de repasser bearish dans la mentalité de la masse. Et ça, c'est vraiment, vraiment bullish pour nous. Donc plutôt intéressant. Et puis quand on regarde les liquidations, on voit qu'il y a pas mal de liquidations qui sont autour des 71 700 dollars sur les 24 dernières heures. Si jamais on se met sur 3 jours, on va attendre que ça charge. On a énormément de liquidations également à la hausse. On en a pas mal à la baisse. Il faut le reconnaître. Mais voilà, on en a. Les pics de liquidation sont vraiment à la hausse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et sur une semaine, je pense que c'est la même chose. On a pas mal de liquidations qui sont à la hausse. Voilà, on est proche de tout ça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille faire un tour autour des 74 000 dollars. Mais par contre, il faut avoir en tête que si jamais on n'a pas cette continuation haussière, ça veut dire des gens qui shortent, etc., ça va être compliqué d'aller plus haut parce qu'on a énormément à aller chercher juste en bas. Et également, il faudra un petit coup de pouce des whales pour pouvoir remonter parce que là, elles ne font plus rien depuis ce rebond. Hop, les whales, pour rappel, c'est la ligne verte. Donc c'est tous les mouvements qui sont supérieurs à 10 millions de dollars, entre 10 millions et l'infini. Donc tout simplement, vous voyez, hein, ils ont racheté ça pour refaire repump le prix juste ici. Là, ils avaient vendu pour liquider tout le monde. Et depuis, il ne se passe rien. Les retails, eux, sont en train de racheter. Ok, ils sont revenus en rachat. Et les micro whales, enfin les moyennes whales, sont dans l'indécision totale. Donc à voir maintenant ce qui va se passer. Et du coup, au niveau technique, moi ce que je pense, c'est que tout simplement, maintenant on peut continuer à être en hausse. On a fait notre mouvement, donc moi je m'attendais à ce qu'on vienne chercher cette zone, c'est ce que je vous avais dit hier. On aurait une super entrée en longue si on allait dans cette zone, étant donné que c'est une zone qui est énormément demandée, hein, on le voit. Si jamais on regarde, à chaque fois qu'on est dedans, c'est demandé de folie. Mais voilà, on n'y est pas allé parce que tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rebondi sur le croisement de cette trendline, hop, et le croisement de celle-ci. Et du coup, c'est vraiment intéressant. On aurait pu rentrer en longue à ce moment-là. Moi, j'avais vu ce rebond, mais vu que je suis déjà en longue, tout simplement, je suis pas rentré. Et j'ai préféré ne pas prévenir sur le Discord parce que ce n'est pas une entrée optimale par rapport au SL que j'aurais sélectionné, parce que j'aurais mis le SL ici. Et donc, clairement,
On n'est pas sur un risk-reward très intéressant quand on rentre ici avec un stop loss juste ici pour revenir TP à la TH. C'est pas vraiment ce qu'on est friand. Voilà, on n'est pas vraiment friand des RR de 1,17. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas call. Mais moi ce que je pense, c'est que on va venir break ça incessamment sous peu, à mon avis, et derrière ça va pouvoir nous encourager à venir break ça. Donc là on n'avait pas d'équal low justement, mais on a pas mal de liquidations qui se trouvent ici, et juste ici on en a énormément. Donc pour moi on pourrait venir faire un ATH incessamment sous peu, peut-être ce week-end, à voir. On n'est pas à l'abri quand même de revenir, donc si jamais on revient faire un plus bas là-dessous, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait du grabuge sur le marché. On faudra voir les réactions du prix lorsqu'on reviendra sur cette trend. Mais voilà, si jamais vous commencez à voir un truc qui fait ça, tac, 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 attendez-vous à avoir un énorme mouvement baissier et tout simplement voir un truc comme ça, quoi. Donc moi, si jamais je commence à voir une accumulation comme ça sur la trend, en une heure, on le verra, hein, ça, on le verra venir. Je clôturerai mon short, je clôturerai mon long parce que tout simplement ça va commencer à sentir le sapin, limite ouvrir un short parce que voilà, hein, si jamais on a une accumulation sur une trend juste à côté d'énormes liquidations, tout simplement, logiquement, on vient les chercher et je pense que le scénario ce sera de venir mècher sous cette mèche et ensuite pouvoir rebond tranquille. Je doute qu'on aille beaucoup plus bas, on est à côté du halving, ça ferait une énorme chute quand même si jamais on revenait ici. Pour rappel, hein, en général au halving on perd entre 20 et 30%, là on perdrait 20-21%, je pense que ça suffit étant donné que les liquidations s'arrêtent ici et les prochaines reprennent 10 000 dollars plus bas. Donc ça va être compliqué d'aller les chercher, sachant qu'on va avoir pas mal de demandes d'achat avant le halving. Donc à voir, voilà, moi ce que je pense c'est qu'on va rebond sur le court terme et si jamais on commence à voir des petites faiblesses, tout simplement il faudra sortir et peut-être pourquoi pas tenter un long beaucoup plus bas. Donc voilà le plan. De toute façon, je vous tiendrai informé. Et puis voilà. Donc pour rappel, il y a 2 vidéos qui sortent ce week-end. N'hésitez pas à me follow pour tout simplement pouvoir activer la cloche et en savoir plus sur les vidéos. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner sur cette vidéo, tout simplement si elle vous a appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi à la même heure. Prenez soin de vous.